Et si vous avez raté la journée boursière, on fait le point sur tout ce qui s'est passé avec Pauline Gratel. Bonsoir Pauline. Bonsoir Fabrice. On démarre avec ces indices qui sont vraiment au plus haut un peu partout aujourd'hui. Oui, ils sont portés par la fin imminente du shutdown américain et par les espoirs d'une baisse des taux de la Fed en décembre. On y revient. En Europe, l'Eurostoxx 50 et le Stoxx 600 inscrivent de nouveaux records historiques. En France, le CAC 40 inscrit lui aussi un nouveau record à 8280 points, en hausse de 1,5% au cours de la séance. Aux États-Unis, les indices sont ouverts en hausse modérée avec tout de même un record à la clé pour le Dow Jones. Côté asiatique, les indices sont également au plus haut. Au Japon, tout d'abord, l'indice Topix atteint un nouveau record et a clôturé en hausse de plus de 1%. Le Nikkei a aussi terminé en hausse. À Taïwan, les indices sont également au plus haut. Côté obligataire, le rendement japonais à 10 ans atteint un plus haut depuis un an à 1,70%. Et le yen reste sous surveillance après avoir atteint un plus bas de 9 mois par rapport au dollar. Un yen qui chute pour l'instant de 1% sur la semaine. Quant au dollar, le billet vert reste très stable encore aujourd'hui. Oui, le dollar est stable et l'euro-dollar reste quasiment inchangé, autour de 1,1570 au cours de la séance. Sur les marchés obligataires américains, le rendement à 10 ans évolue légèrement inférieur à 4,10% aujourd'hui. En Europe, le rendement allemand de même échéance évolue autour de 2,65%. Pauline, on revient donc sur cette fin imminente, dit-on, du shutdown. Le Sénat a validé lundi le texte provisoire de financement et c'est donc au tour ce soir de la Chambre des représentants de se prononcer pour mettre fin à la paralysie budgétaire aux États-Unis. Le shutdown le plus long de toute l'histoire va certainement s'achever après plus de 40 jours de blocage. Et c'est cette perspective qui ravive les marchés. Oui, il n'avait quasiment plus d'indicateurs à regarder depuis des semaines à part les enquêtes privées. D'ailleurs, les données hebdomadaires publiées par ADP montrent des données d'emploi plus faibles que prévu. Dans le détail, sur le mois d'octobre, les employeurs privés ont supprimé en moyenne plus de 11 000 emplois par semaine. Le marché anticipe désormais une baisse des taux de la Réserve fédérale en décembre à environ 65%. On passe du côté de la micro des valeurs. AMD qui ouvre en hausse grâce à WS. Oui, le titre bondit de 8%. Donc le AMD ouvre en hausse à Wall Street de 8%. Le groupe prévoit une forte croissance de ses ventes sur les 5 prochaines années grâce à la forte demande de ses produits destinés aux centres de données. Dans le secteur de la tech, toujours, Infineon en Allemagne bondit de 10%. Le groupe prévoit de renouer avec la croissance en 2026 et les perspectives de vente de ses solutions d'alimentation pour les data centers sont relevées. Ouais, tout va bien pour les semi-conducteurs, les puces, mais en revanche, en France, Edenred plonge de 10% au pire de la séance. Et Pluxee, dans son sillage, cède 8%. Le Brésil, un marché phare pour Edenred et qui représente environ 10% de son activité, va durcir ses règles sur les titres restaurants et cela pourrait amputer les performances d'Edenred. Edenred et Pluxee se disent inquiets sur cette réforme à venir. Ouh là là, on vous laisse reprendre votre souffle pour nous dire tout ce qui va se passer demain. Demain, les investisseurs arbitreront les résultats de Cisco publiés ce soir après la clôture. Demain, les résultats de Alibaba et Tencent sont attendus. Et puis, côté macro, on regardera la production industrielle du mois de septembre en zone euro. Taux de chômage français pour le 3e trimestre. Première estimation de croissance britannique pour le 3e trimestre. On vous laisse reprendre votre souffle, Pauline. Merci. On vous retrouve demain.